ton assemblée locale. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Bonjour ma sœur Thérèse, que Dieu te bénisse pour la persévérance en Christ Jésus. Donc, je récite le message du frère Paturel. Je ne sais pas si il a dit qu'il lui aussi va intervenir. Il va intervenir. Je lui ai répondu que dans les commentaires, nous sommes là pour partager. Nous sommes là pour partager. Donc, tout le monde peut intervenir, donner la pensée de cette écriture du Seigneur. Hein, c'est une écriture que le serviteur de Dieu, qui est Paul, a écrit. Alors, j'ai donné mes arguments hier. J'ai donné ma compréhension par rapport à cette écriture d'une manière d'abord textuelle, c'est-à-dire noir sur blanc. L'essence exacte de ce que Paul voulait dire par rapport à cette écriture. J'ai dit que cette écriture ne nous donne pas l'autorisation de faire ce que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées des saints. Ok, la main d'association. Cette main d'association, en s'appuyant sur Galates chapitre 2 verset 9, ça ne tient pas debout. C'est que quelque part, il y a un problème de la pratique. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un problème de la pratique. Il y a un problème de la pratique. Si on s'appuie sur Galates chapitre 2 verset 9, je vais démontrer par plusieurs versions d'abord. Textuellement, je n'ai pas voulu aller trop dans les interprétations particulières. Juste en prenant d'abord l'écriture noir et blanc, nous avons compris que l'essence de ces mots-là, ça ne tient pas debout de faire des cérémonies ministérielles ou des consécrations ministérielles. Mais c'était plutôt pour être en accord, un signe d'accord entre le groupe de Jacques, Céphas et Jean et Paul et Barnabas. Ils se sont mis d'accord sur un point d'aller, un groupe devait aller vers les non-juifs, les autres devraient aller vers les juifs. Et ils se sont mis d'accord, ils se sont serrés la main, comme dit dans la version de la Bible Semeur ou français courant, je crois. Ok, ils ont dit, ils se sont serrés la main. Ok, ils se sont serrés la main. Maintenant, aujourd'hui, je voulais entrer un peu en profondeur encore en examinant l'écriture de Galates chapitre 2 verset 9. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, eux vers les circoncis. Point. Donc, quand nous avons lu cette écriture, nous avons vu que la main d'association que Jacques, Jean et Céphas se sont serrés la main qu'ils ont serrée entre eux, c'était afin que nous allassions, nous partons, hein, nous, Paul, Barnabas, vers le païen qui était le peuple des nations, et Céphas, Jacques et Jean, et ils vont rester à Jérusalem prêcher les Juifs. Alors, sur ce point-là, ils ont été d'accord et ils se sont serrés la main. Comme dit d'autres versions, ils se sont serrés la main. Donc, nous sommes d'accord. Ok, d'accord, frère, va dans ta mission. Comme la sœur Thérèse avait écrit dans le commentaire hier, je lis ça. Il dit, ah, donc c'était pour, en fait, reconnaître la mission les uns et les autres. Oui, c'était par rapport à la mission. Ce n'était pas par rapport à la reconnaissance ministérielle, mais plutôt à la mission que Paul et Barnabas devraient aller faire, et Jacques et Jean aussi devaient rester à Jérusalem. C'était par rapport à la mission, pas par rapport à la reconnaissance ministérielle. C'est deux choses vraiment différentes. Et cette lumière que notre sœur Thérèse nous a donnée hier par commentaire était vraie. Maintenant, regardez ce que moi j'ai compris encore en profondeur dans cette écriture. Je me suis rendu compte que quand j'étais en train de méditer dans ma voiture, je partais maintenant au travail, parce qu'après quand j'ai prêché, il fallait que j'aille maintenant au travail. Moi, je commence à travailler les soirs. Et je commençais à me dire, mais quand Paul a écrit cette lettre aux Galates, ok, il était en train de relater un événement qui s'est passé dans sa propre vie.
Maintenant, il est en train d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre Jacques, Jean, Céphas et Paul et Barnabas. Il s'est passé un événement. Maintenant, il était en train de les écrire ce qui s'est passé. Est-ce que vous me comprenez? Bonjour, ma sœur Nathalie Bissia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il est en train de relater une histoire, un événement qui s'est passé dans sa vie. Ok? Ce n'était pas au moment où il écrivait que l'événement arrivait. Non, non. Il écrivait l'événement qui était déjà passé. Un événement qui était déjà passé, qui s'est passé dans sa vie. Il était de relater l'histoire entre Jacques, Céphas et Jean, et lui, Paul et Barnabas. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je me suis rendu compte que quand Paul est en train d'expliquer, à la fin, il parle que nous allions vers les païens et eux, Céphas, Jacques et Jean vont rester vers les circoncis, donc vers les juifs. Je me suis posé la question, mais pourquoi à la fin il a commencé à parler que nous allions vers le païen? Est-ce que vous comprenez ça? Et la phrase qui m'a encore beaucoup éclairé, c'est la première phrase. La première phrase qui commence en disant « Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée ». Je vais lire la version... je vais prendre la version Bible Semeur. Hein? Écoutez ce qu'on dit dans la Bible Semeur. Bible Semeur dit ceci. « Ainsi Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu... » Vous voyez ça? Ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. Donc, quand Paul parlait aux Galates, en réalité, dans l'événement maintenant, dans la réalité, pendant cet événement, comment ça s'est passé? Parce que moi, j'aimerais maintenant que nous retournions dans l'événement de Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que là, quand nous lisons dans Galates, c'est un événement déjà passé. Il est en train de relater, d'écrire. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous allons maintenant retourner en arrière dans l'événement maintenant. C'est-à-dire que quelque part, si je comprends bien, je dis bien si, moi, si je comprends bien, c'est un partage, ce n'est pas une obligation, non, c'est un partage. Donc, si je comprends bien dans l'événement maintenant de Paul, dans la réalité de sa vie, la situation qui s'est passée au moment-là, ça veut dire que Paul et Barnabas étaient en train de relater la mission que Jésus-Christ a donnée à Paul et à Barnabas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bonjour ma sœur José Ilengo. Que Dieu te bénisse ma sœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous retournons réellement en arrière, dans l'événement maintenant de Paul, c'est comme si en réalité, Paul et Barnabas ont commencé à relater leur mission que le Seigneur Jésus-Christ les a confiée, la tâche que Jésus-Christ les a confiée, que Dieu les a confiée pour aller prêcher les païens. Donc, ils étaient ensemble en train de causer, de parler sur la mission que Jésus les a donnée, que Dieu les a confiée. Et je ne sais pas si vous me comprenez réellement. Sauf que quand nous lisons Galates chapitre 2, verset 9, Paul n'a pas tout écrit. Il n'a pas tout donné, il n'a pas tout écrit. Mais en lisant, c'est ayant reconnu, selon la version Bible Semeur, ayant reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'a confié cette tâche particulière. Quelle était la tâche particulière que Dieu a confiée à Paul? Remarquez bien, vous allez voir que Paul dit m'avait confié. Il s'est dit lui seul, hein, m'avait confié cette tâche particulière. C'est là où je me suis posé la question. Je me dis, donc ça veut dire que Barnabas et Paul étaient en train de raconter l'histoire de Paul. C'est-à-dire comment Paul a rencontré le Seigneur
Et quelle est la mission, la tâche particulière que Dieu lui a confiée à lui? Ah, c'est là où je me suis rendu compte que non. Donc c'était à cause de ça qu'ils ont entendu dire, ah, ayant reconnu, donc, maintenant vous voyez comment il écrit maintenant dans Galates 2:9, il dit, ayant reconnu la grâce que Dieu m'a accordée. Ah, quand ils ont entendu comment Dieu donc Jésus t'a confié toi d'aller vers les nations. Ok, pourquoi j'ai dit ça? Parce que la personne qui savait la mission de Paul, c'était Barnabas. Mais c'est Barnabas, je pense que c'est Barnabas qui est allé, comment on appelle ça, chez Paul pour aller prier pour lui et lui l'ouvrir les yeux, non? Ce n'est pas lui. Ou c'est quelqu'un d'autre? On est dans les partages. Moi, je ne connais pas toute la Bible dans la tête. Parfois même, j'oublie même certaines histoires là. Bon, c'est ça la faiblesse de l'homme. Ok? On va vérifier ça. Si c'est cela, signalez-moi. Je pense que c'était Barnabas qui était envoyé si je me trompe pas, si c'est pas Barnabas, je crois que, je pense, j'aimerais que quelqu'un me puisse me signaler le verset s'il trouve ça. Parce que moi aussi je peux me tromper. On est des humains. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Paul savait sa mission. Et Barnabas connaît Paul. Donc, ils étaient en train de causer. Bonjour, frère Gloire. On t'attend ici, frère Gloire. Hier, tu voulais intervenir. C'était Ananias. Ah, voilà. Le frère Stéphane. Que Dieu te bénisse, mon frère, de me corriger. Allez, il dit Ananias. Ah, merci, frère Alain. Le révérend Alain. Ok? Ah bon, le révérend Alain. Moi, j'ai les mots, le révérend, je n'aime pas trop. L'évêque Alain, notre pasteur. Que Dieu vous bénisse, c'est Ananias plutôt. Ok, je corrige ça tout de suite. C'est Ananias, peuple de Dieu. Donc, c'est Ananias qui avait réussi en fait la mission de Paul, qui connaissait que Paul sera un instrument de Dieu et Dieu lui avait dit que celui-là, il sera mon instrument et je lui montrerai comment il va souffrir pour moi. Voilà, c'était Ananias. Je m'excuse, ouais, c'était Ananias. Ok? Donc, quand nous lisons cette écriture de Galates chapitre 2, verset 9, donc nous comprenons que ils étaient en train de relater la mission de Paul à Jacques, à Céphas et à, comment on appelle ça, et à Jean. Donc, pendant qu'il était en train de les écouter, vous voyez, le Seigneur il m'a appelé, voilà, j'ai rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il m'a apparu, et voilà, et il m'a dit, voilà ce que tu vas faire. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, c'était vraiment, quand vous lisez très bien, en tout cas, je peux me tromper. On est dans les partages, ouais? On n'est pas là dans la prédication des dimanches ou non. On est dans les partages parce que nous voulons cette écriture de Galates chapitre 2 là, verset 9 là, soit bien clair dans notre cerveau que ça ne parle pas de l'armée d'association pour reconnaître le ministère d'un frère, d'une sœur, voilà. Moi aussi là, c'est quoi mon problème? De connaître le ministère d'un frère. Est-ce que vous comprenez ça? Non. L'armée d'association là-bas, ça signifie simplement, on est d'accord que vous partez vers les païens, nous on va aller vers les juifs. On va rester ici à Jérusalem vers les juifs pour les parler de Jésus. Mais malheureusement, nous on l'a mal utilisé cette écriture-là. Moi, j'aimerais que nous avons des apôtres. Que les apôtres prennent leur engagement. Qu'ils prennent le travail. Qu'ils se mettent au travail. Qu'ils nous montrent comment on doit faire reconnaître un frère dans l'assemblée des saints. Comment on le fait? C'est leur travail. Moi, je suis dans le travail. Je ne peux pas rentrer dans un champ où je ne maîtrise pas. Même si on dit que nous tous, on peut prêcher la parole de Dieu, mais il y a des gens à qui Dieu leur donne la capacité de donner les fondements. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je marche dans ma voie, à moi, vraiment, c'est le doctorat. Là, je me sens à l'aise dans ça. Mais si tu me dis, oh non, apôtre, je ne suis pas à l'aise là-bas. Donc, nous aimerions, s'il vous plaît, nos bien-aimés ministres de Dieu, on plaît sur vous. Faites des recherches dans la Bible. Priez le Seigneur. Ouvrez vos Bibles, lisez-les. Trouvez-nous comment on doit faire pour reconnaître un frère comme ministre de la parole. Comment les apôtres dans la Bible, ils faisaient. Nous voulons avoir ces fondements-là. Bonjour frère Pichou.
Nous voulons avoir ces fondements-là. Les apôtres qui se réveillent, qui nous montrent les fondements dans ces choses. Est-ce qu'on doit faire des cérémonies? Est-ce qu'on doit faire des consécrations? C'est à eux de nous montrer les fondements. Comment les apôtres dans les Écritures, dans la Bible, et ils faisaient comment? Nous voulons voir nos apôtres s'engager dans ces sujets-là. C'est très important pour le corps de Christ. Les apôtres, nous voulons avoir de la lumière là-dessus. On ne va pas se taire. Sinon, moi, je vais continuer à parler. Oui. Sinon, je vais sonner la sonnette. Que les pratiques des cérémonies ministérielles que nous faisons, ça n'a aucune place dans l'église de Dieu. Mais si vous nous amenez la lumière, nous allons dire, ah, l'apôtre nous a amené la lumière, voici comment les apôtres faisaient pour reconnaître les ministères d'un frère dans l'assemblée. Il faut que les apôtres se réveillent. C'est ça l'alarme que moi je sonne simplement. C'est leur devoir. On ne les a pas donné les ministères d'apôtres pour venir simplement nous faire des blagues devant le peuple. Non, c'est pour nous donner aussi les fondements. Comment nous devons marcher. En quoi nous devons pratiquer. Parce que les cérémonies que nous faisons dans les églises là, c'est une pratique. Hein? C'est une pratique. C'est la même chose qu'on fait dans les pentecôtistes. C'est la même chose qu'on fait dans les églises évangéliques. Donc nous aussi dans l'Assemblée des Saints, on ramène encore la même chose, on répète encore la même chose, sans même vérifier dans les églises. Comment les apôtres faisaient pour reconnaître un ministère? Comment ils faisaient? Est-ce qu'ils faisaient des cérémonies les dimanches? Donc on arrête le culte, maintenant le culte a changé. On change le culte. Mais quand vous remarquerez très bien dans ces pratiques, bonjour frère, fils d'Aaron, que Dieu te bénisse mon frère, ça fait longtemps quand même. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est parce qu'on veut se confier à la consécration d'Aaron et ses fils. C'est là où on veut tirer ça. Moi, je sais déjà, c'est là où on veut tirer ça. Et beaucoup de frères, c'est là-bas où ils vont prendre comme exemple. Oh, Moïse avait consacré Aaron et ses fils. Maintenant, dites-moi maintenant, Aaron aussi avait consacré qui? Si on veut aller dans ce sens-là vraiment, Aaron maintenant avait consacré qui? Et les fils d'Aaron après, ils ont consacré qui? J'aimerais qu'on me réponde à ces questions-là. Moïse a consacré Aaron. Aaron a consacré qui? Et les fils d'Aaron aussi ont consacré qui? Si nous ne trouvons pas de réponse sur ça, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en prenant Aaron et Moïse et les fils d'Aaron comme exemple, nous sommes en train d'échouer et de dire les mensonges. Parce que nous n'avons pas, on n'a pas vu Aaron consacrer une autre personne. On n'a pas vu les fils d'Aaron consacrer une autre personne après Moïse. Non, non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on me consacre moi. Moi, je consacre un autre. L'autre qui était consacré, lui aussi va consacrer un autre. L'autre va consacrer. Donc, on fait le contraire même de Moïse. On ne respecte même pas l'ancienne alliance. C'est ça que moi je vois à ce moment ici. Donc, j'attends que les apôtres se réveillent pour nous donner les fonds. Bonjour ma sœur Bijou, Inaka. Que Dieu te bénisse ma sœur, la sainte fille de Dieu. Est-ce que vous voyez? Moi, je suis encore dans ça. J'aimerais que les apôtres se réveillent et qu'ils nous montrent les fondements. Moi, je vais les réveiller comme ça. Je vais les réveiller. Je vais les réveiller par exprès. Je vais les réveiller. Il faut que les apôtres se mettent en marche, qu'ils prient, qu'ils jeûnent, qu'ils aillent dans les Écritures chercher la lumière. Comment on doit faire dans l'assemblée pour reconnaître le ministère d'un frère? Est-ce que, on doit faire des cérémonies, une journée spéciale pour reconnaître Frère Baron comme étant docteur, comme prophète, comme évangéliste? Est-ce que le dimanche, le dimanche là où on est en train de bonjour frère Steven Bello, que Dieu te bénisse. Moi, je vais réveiller les apôtres aujourd'hui. Je vais les réveiller. Qu'ils viennent nous donner vraiment la lumière. Bonjour mon frère Joël Kabassé là. Ah, mon frère. Que Dieu te bénisse là où tu es. À Paris. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais réveiller les apôtres. Je vais les réveiller. On n'a pas seulement des apôtres pour nous donner des révélations. On a des apôtres pour nous donner le fondement de l'église. Comment nous devons pratiquer une chose. S'il n'y a pas cette lumière-là,
Comment nous allons faire nous maintenant, frère? Comment nous on va faire? C'est pourquoi on va commencer à refuser ce que nos pasteurs nous font faire dans les assemblées. Mais s'il y a l'enseignement qu'ils vont nous donner, nous on va croire l'enseignement. Et il faut que ça soit bien interprété, bien expliqué, hein, que ce soit clair. Si la trompette n'est pas claire, on ne va pas croire à ce que tu dis. Il faut que la trompette soit claire, les sons soient clairs pour qu'on entend les sons, c'est très bien expliqué. Alors on dira, maintenant je viendrai dire, frère, nous avons écouté tel apôtre, nous a présenté comment on doit reconnaître le ministère d'un frère dans l'église. Est-ce qu'on doit faire des cérémonies? J'ai même vu, quand j'étais dans l'église pentecôtiste, je voyais même, on invitait même les familles, hein, quand quelqu'un devenait un pasteur, ok, la famille était là avec des fleurs, on fait la nourriture, on mange, d'autres amènent des cadeaux comme la sœur Bijou a dit. Il dit, on demande même de l'argent. Je vais aussi sonner la trompette, parce que là on est dans, après je vais laisser là pour le partage. Ok, bonjour mon frère Patrick Mwamba Kassonga, que Dieu te bénisse mon frère. Ok, je vais même sonner la trompette. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant des gens, des jeunes frères, des prédicateurs qui ne sont pas encore reconnus par les hommes, par un prophète, par un docteur, par un apôtre. Il n'est pas encore reconnu. Et là, je sonne la trompette vraiment sur nos aînés, de faire très attention, très attention. Ce genre de frère-là, il s'est fait ami avec toi. Il s'est fait ami avec toi. Quand tu es à Lubumbashi, à Kinshasa, quand tu es en Europe, quand tu es en Amérique du Nord, il commence à t'envoyer un peu de... papa. Il commence même à t'appeler papa. Ok? Il commence même à t'appeler papa. Oui, père. Il t'envoie un peu de dollars, des euros. Il est en train de t'exciter. Père. Et puis quelques temps après, il voyage. Il voyage là-bas et puis on va le consacrer par l'homme de Dieu qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux. Il a commencé à appeler père. Tout ça parce qu'il cherchait être reconnu, comme il n'est pas encore être reconnu par un homme de Dieu comme étant docteur, pasteur, évangéliste ou prophète. Il s'est fait maintenant ami avec le pasteur qui est à Lubumbashi, à Kisangani, à Uvira, à Goma, à Bukavu, je sais pas, en Europe, quelque part en France, à Paris. Ça, les bien-aimés doivent faire très attention parce que c'est un mouvement, un vent qui est en train de se passer maintenant. Vous voyez ça? Moi, je suis là, ici au Canada, comme je ne suis pas encore reconnu docteur par un homme, donc je commence maintenant à faire ami avec un apôtre qui est à Kinshasa maintenant. On commence maintenant à chercher à les séduire. Je lui envoie de l'argent. Voici ma dîme. Voici ma ceci. Les pasteurs aussi commencent à être... Ah, mon fils. Il est ton fils par rapport à quoi? Hein? Il est ton fils par rapport à quoi? Toutes ces choses ici, les gens sont en train de s'endormir. Je vais vous réveiller. Les gens sont en train de s'endormir. Et c'est comme ça que les gens font des kilomètres pour aller se faire reconnus par un homme à Kisangani. On sort en Europe pour voyager, pour aller être reconnu par des docteurs en Afrique du Sud. On cherche qu'un homme puisse me reconnaître. On est maintenant dans un mouvement, dans un vent de la recherche d'être reconnu ministre. Je vais sonner la trompette là-dessus encore. J'ai dit que c'est un partage, c'est tellement vaste ce sujet, est tellement vaste, large. C'est tellement large. Les rechercheurs d'être reconnus là, arrêtez ça. Les rechercheurs d'être reconnus par un autre ministre, arrêtez ça. Ça ne vient pas du Seigneur ça. On quitte le Canada pour qu'un homme de Dieu, un prophète qui est, je sais pas, à Goma, à Lubumbashi, pour me reconnaître ministre. Ça vient d'où ça? On est à la recherche d'être reconnu ministre. À la recherche, on quitte, on saute, on voyage. À gauche, à droite. Et c'est comme ça, on s'est fait ami avec un homme de Dieu. Et puis, on voit là, on devient gentil avec lui. Oui, papa, oui, père, oui, papa, oui, père, oui. On l'envoie des dîmes, des offrandes. Ça, c'est mon dîme. Et papa aussi là-bas, il est séduit par ça.
Un homme de Dieu, attention, je sonne l'alarme là-dessus. Si c'est comme ça que les choses vont commencer à se passer, c'est qu'il y a un problème dans notre foi, dans notre doctrine. Il y a un problème grave qu'on doit résoudre. Et c'est lui qui est dans la recherche d'être reconnu, et c'est lui qui va le reconnaître aussi. Il y a un problème. Soit il est séduit par l'argent qu'on lui envoie les 10 000 offrandes. On a trouvé un homme de Dieu en ligne, sur les réseaux sociaux, on a commencé à être amis avec lui, on commence à lui saluer, à lui parler, du coup il devient papa, père, père, père. Et après on voyage. Et voilà. Je sonne l'alarme là-dessus. Nos sentiments là, il faut qu'on casse nos sentiments. Laissez Dieu travailler en vous. Laissez Dieu lui-même travailler vraiment en vous. Voilà. C'est pas parce qu'un homme ne m'a pas reconnu ministre que je ne suis pas ministre. Moi, en tout cas, moi dans ma foi, je crois comme ça. Oui, le frère Patiré veut intervenir. Oui, tu vas intervenir. Attends, je vais regarder, je suis rendu à combien de minutes? 31 minutes. Ok, tu vas intervenir, frère. Tout le monde va intervenir. Nous sommes dans les partages. Moi, je donne d'abord ma pensée, comment moi je crois aux choses de Dieu. C'est très simple pour moi. Et moi, je dis souvent ceci. Imaginez-vous, je donne un exemple. Imaginez-vous un frère qui est en Amazonie. En Amazonie, il n'y a pas des églises. Par exemple, il n'y a pas de croyants. Jésus-Christ apparaît à un Amazonien. Il lui révèle sa parole. Il lui envoie dans la capitale, il trouve une Bible, il commence à lire la parole de Dieu. Jésus-Christ lui révèle le même évangile que nous prêchons. Il lui révèle l'évangile. Et Jésus-Christ l'établit comme étant apôtre, par exemple. Il l'appelle comme étant un apôtre. Et puis Jésus l'envoie en Amazonie, dans la forêt, aller prêcher les Amazoniens. Il va là-bas, il va commencer à prêcher les Amazoniens, ainsi de suite. Et un jour, cet homme fait connaissance de nous. Quand je dis nous, ça veut dire toi, mon frère Pachou, frère Alain et tout le monde. Peter, frère Paturel. Ces frères-là, il fait connaissance de nous. Aujourd'hui. Alors, la question que maintenant je pose, ces frères-là amazoniens, est-ce qu'il était un apôtre ou il n'est pas un apôtre? Selon nous, selon notre logique là que nous sommes en train de se conduire là, est-ce que cet homme-là, c'est un apôtre ou il n'est pas apôtre? Est-ce qu'il est reconnu apôtre ou pas? Si nous l'entendons, l'évangile qu'il prêche, c'est le même évangile que nous. C'est la même doctrine qu'il prêche. Il défend tout. Selon les apôtres. Est-ce qu'on va régner que non, frère, il faut que tu sois reconnu par un apôtre de Kisangani? De Lubumbashi. Frère, tu dois maintenant être reconnu apôtre par un frère qui est un docteur qui est à Paris. C'est comme ça qu'on va faire? J'aimerais que les apôtres interviennent, nous donnent là-dessus la lumière. Mais pour moi, ces frères-là étaient un apôtre. Pas besoin de faire des cérémonies de reconnaissance ministérielle. Je n'ai pas besoin. Pour moi, je dis pour moi, selon ce que moi je vois dans la Bible, pas besoin de cérémonie. Il sera un apôtre, il est un apôtre. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est Jésus qui l'a établi comme ça en Amazonie. Donc vous voyez que parfois, quand je lis les Écritures, je me rends compte qu'il y a des choses qu'on est en train de nier, d'oublier. On est en train de mettre ça à côté. Quand Jésus-Christ a raconté Paul, Pierre n'était pas là, Jacques n'était pas là, Céphas n'était pas là, et les autres disciples avant lui, ils n'étaient pas là. Jésus prend Paul. Il dit que ça c'est mon instrument que moi j'ai choisi. Quand Jésus prend Paul, Paul commence à prêcher avec Ananias, et il va l'éloigner par exprès. Et je sais pourquoi Jésus a fait ça. C'est par exprès pour que Pierre, Jacques, Jean et les autres ne s'enorgueillissent pas. Donc Jésus peut ramasser les gens comme il veut. Il peut établir les gens. En tout cas, moi, c'est ma foi comme ça. C'est selon ça que je vois. Les frères vont intervenir. On est dans un partage. Vous avez le droit de rejeter ce que j'ai dit là. Vous avez vraiment le droit de rejeter. De ne pas croire à ça. Vous avez le droit. Mais moi, je crois ça comme ça. Jésus peut ramasser les gens partout et l'établir ministre. Comme ça, comme il veut. Il n'a pas besoin de notre comment je vais dire, notre avis. Donc, ça dit que
il faut que cet homme passe par Barouani ou par quelqu'un là-bas pour être connu maintenant ministre de Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Voilà, le frère Peter dit, être ministre de l'évangile, c'est une lourde responsabilité, mais la manière qu'on célèbre ça, ah, point d'interrogation. C'est ça, frère Peter Moukwa. C'est pour ça que tu en es là. Parle-nous, frère, ce que tu es dans ton cœur. Expose-les. N'ayez pas peur de, si je peux dire ça, pardonnez-moi d'exprimer ça, des aînés dans votre assemblée. Non, exprime-toi en quoi tu crois. Hein? Je vais laisser l'invitation au frère Paturel. Il va intervenir dans chacun quelques minutes rapidement parce que là il est déjà 36. Je laisse au frère Paturel de me lancer l'invitation, comme ça je l'accepte et on l'écoute. Frère Paturel, lance-nous ton invitation. On est dans un partage rapide. Chacun va passer quelques minutes, 2-3 minutes pour exposer sa pensée par rapport à ce sujet-là. On est dans Galates chapitre 2, verset 9. Est-ce que la main d'association là-bas, ça parle de reconnaissance ministérielle? Si c'est non, dites-nous. Si c'est oui, dites-nous et nous, on va prendre cet élément-là. Si c'est la vérité, nous tous, je vous en supplie, croyons à la parole, à la vérité. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Et nous aimerions que les apôtres aussi nous amènent la lumière là-dessus. Est-ce qu'on doit célébrer des cérémonies, des consécrations ministérielles à l'église? Et comment, et si c'est non, comment? Si c'est oui, démontrez-nous par les Écritures. Comme ça, les Écritures convainquent aussi, comme on dit dans la Bible, les Écritures convainquent. Donc, avec les Écritures que tu vas exposer en tant qu'apôtre, nous aurons la lumière et moi, et nous tous, et on va appliquer dans la bonne manière ce que la Bible nous dit de faire. Sinon, ce sont des inventions qu'on est en train de faire. Là, je laisse la place au frère Paturel. Frère Paturel, lance... attends, sinon je veux voir si je peux t'envoyer l'invitation. Ah, frère Paturel est là. Je l'envoie. L'invitation, ajouter. Donc, nous attendons écouter le frère Paturel. Ils vont intervenir. Moi, je ferme mon micro. Est-ce que frère, bonjour frère Roland Kalonji. Est-ce que frère Paturel est là? J'ai déjà envoyé, j'ai pas reçu l'invitation. Attends, moi je vais accepter. J'ai encore envoyé frère Paturel. Bonjour frère R. Tony. Bonjour bien-aimé. Bonjour frère R. Tony. Bonjour prophète El Shaddai Kalonji. J'ai encore envoyé frère Paturel. J'ai encore envoyé l'invitation. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas rapidement comme ça. Tandis que hier, ça fonctionnait. Aïe, aïe, aïe. Sachez-le bien que moi, j'ai parlé de beaucoup de choses à la fois. Hein? Donc, pardonnez-moi si je suis allé dans plusieurs sujets. On parlait de Galates 2:9, j'ai ajouté consécration ministérielle, cérémonie, tout ça là. Donc, si quelqu'un a de la lumière là-dessus, on est ouvert, on est dans un partage. Je suis ouvert d'écouter aussi vos idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, les apôtres sont là. On les écoutera un jour nous exposer ça. Ça, j'aimerais que ça soit clair. C'est à eux de nous donner la lumière là-dessus. Mais moi, à ce moment, en tout cas, ma foi n'est pas encore là-dessus sur des cérémonies. Donc, si quelqu'un m'amène, je suis ouvert. Si quelqu'un m'amène la lumière là-dessus, qu'on peut faire des cérémonies ministérielles, consécrations ministérielles, je suis d'accord de rejeter tout ce que je croyais et remettre les Écritures devant moi. C'est ça que moi je veux. Mais à ce moment, ça, je ne vois pas vraiment pas qu'on doit faire des cérémonies. Que les apôtres nous aident dans leur connaissance que Dieu les a mis en eux. Oui, bonjour frère Jean-Pierre Malou. Que Dieu te bénisse. Bonsoir. Bonsoir.
Frère Paturel, je vois que c'est comme si ton affaire ne fonctionne pas. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, comme le frère qui voulait intervenir l'autre jour, là, c'était le frère. Euh, Sinon, moi, je vais continuer à parler. Hein. J'ai encore une autre chose à faire, à dire encore. Par exemple, dans le langage. Le langage, moi, je crois que on ne doit pas dire dans le langage. Mais là, maintenant, je suis dans les portions de langage, parler, la manière de parler. Moi, je crois que dire que je te consacre, pasteur, je te consacre, docteur, je ne pense pas que nous, on doit dire ça comme ça. Bon, ça, c'est moi. Hein. Quelqu'un peut croire ou peut l'interpréter de sa manière, c'est pas un problème. Mais moi, je crois que quand on est en train de prier pour la personne, pour son ministère, ok, que Dieu lui fait avancer, on ne doit pas dire je te consacre. Parce que nous, on ne peut pas, bonjour frère Lolika Junior, nous, on ne peut pas consacrer parce que la personne est déjà consacrée par Dieu. Dieu l'a déjà mis à part. Parce que consacrer, ça veut dire mettre à part. Donc, on te met à part pour une mission. Comme l'apôtre Paul aussi, on l'avait mis à part, on l'a choisi, on l'a pris comme un instrument. Dieu l'a mis à part pour la mission apostolique. Et il a amené sa mission vers les nations. Donc, Jésus-Christ aussi, quand il était venu, il a aussi pris aussi les apôtres, il les a mis aussi à part. Quand on dit qu'il a choisi 12 et il les a donné les noms d'apôtres. Vous voyez ça? Et il les a mis comme à part pour sa mission apostolique. Vous voyez ça? C'est-à-dire que celui qui met quelqu'un à part, c'est Jésus. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul lui-même avait écrit sur Actes chapitre 20 ou 28, si je ne me trompe pas, il a dit aux anciens que vous avez été établis par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui les a établis avec les anciens. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'Esprit qui choisit, qui met quelqu'un à part pour faire une œuvre. Comme Paul avait dit à Timothée, fait l'œuvre de l'évangéliste. Ça veut dire que quand il est déjà mis à part, il est déjà consacré pour cette émission de docteur, à évangéliste, à prophète, et ainsi de suite. Moi, en tant que ministre maintenant, je ne peux pas dire, Barouani, je te consacre devant l'église, hein, je te consacre aujourd'hui. Non, toi, tu vas consacrer qui? Moi, je vais te consacrer. C'est comme si c'est moi qui avais le ministère hein, dans ma main. Ça, c'est le ministère, ça. Vous voyez? J'ai le ministère. Maintenant, je te les donne. Je te consacre maintenant. Donc, c'est moi qui te mets à part. Moi, pour cette manière de parler, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'homme de Dieu ne peut pas dire je te consacre. Tu ne peux pas me consacrer. Je suis déjà consacré par Dieu. Vous voyez ça? C'est Dieu qui m'a oint pour une mission. C'est Dieu qui t'a oint pour une mission. Maintenant, moi, je vais te oint. C'est comme si je disais, je t'ai oint aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans les églises pentecôtistes. Quand ils veulent consacrer quelqu'un selon leur manière, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'huile. On peut ça l'huile d'olive. Hein? Ouais. L'huile d'olive. Et puis, qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Aujourd'hui, nous te consacrons évêque. On prend de l'huile, on te verse la tête. Parce que c'est lui qui a de l'huile, non? C'est l'homme de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Frère Alain dit, mon frère, tu peux nous expliquer Acte 13? Frère, tu peux intervenir, hein? Tu as le droit, nous sommes dans un partage. Je ne suis pas là pour bloquer les gens, non. C'est seulement que l'affaire ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionne pas. D'ailleurs, hier, ça a fonctionné. On va lire Acte 13, hein, si tu veux. Moi, tu peux intervenir avec Acte 13. Tu peux parler. Parce que moi, je n'ai pas lu Acte 13. Je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dedans. Donc, il faut qu'on puisse revoir. Tu peux me donner ta pensée, quoi. Frère Alain, donne-nous ta pensée, frère. Je ne suis pas là pour imposer les gens les choses. Non, j'ai dit qu'on est dans un partage. Chacun peut amener son idée, nous donner. Seulement que moi, j'ai parlé plusieurs sujets à la fois. Donc, tu peux prendre un sujet que tu as écouté, que tu as entendu, qui ne sonne pas bien. Tu nous donnes la lumière là-dessus. Il n'y a aucun problème. Acte 13. Il y avait dans
l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucien, de Cyrène, Manathan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, ça c'est l'écriture, on avait même parlé hier, je crois, sans les lire. Hein. Vous voyez? Donc, si je lis très bien, frère Alain, si je vois très bien ce qu'il est écrit, on nous dit ceci au verset 2, que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur service, dans leur ministère, c'est-à-dire ils servaient déjà le Seigneur dans leur ministère. Vous voyez ça? Là, je le lis de manière noir sur blanc. Hein. Je lis de manière... Si quelqu'un a une autre explication là-dessus, il peut nous donner. Donc, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, donc ils étaient tous ensemble, ils servaient déjà le Seigneur dans leur ministère et ils gênaient. Pendant qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à... Le Saint-Esprit dit, j'aime de telles précisions. Le Saint-Esprit dit. Donc, ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui a parlé dans un homme. Mettez-moi à part Barnabas, Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, après leur gêne et prié, ils ont fini, clôturé, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ici, attention, ne pas dire qu'ici, imposer les mains et prier, c'était pour reconnaître les ministères. On ne peut pas dire ça comme ça. Ça, c'est une fausse lecture. Et c'est ça que j'ai dit hier. Lorsqu'on fait une fausse lecture, alors on donnera une fausse aussi interprétation. Comme d'autres ont fait dans Galates déjà, verset 9. Ils ont lu mal et ils ont interprété leur propre intérêt là-dessus. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit a parlé, ce n'était pas pour reconnaître le ministère de Paul et de Barnabas. C'était pour prier en fait qu'ils aillent dans leur mission que le Saint-Esprit vient de parler. Il dit, mettez-moi à part Paul, Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-les à part. Après avoir gêné et prié, ils les imposèrent la main et les laissèrent aller. Ce n'était pas pour dire que maintenant on reconnaît leur ministère. On ne peut pas interpréter ça comme ça. Est-ce que j'ai menti, oui ou non? Est-ce que quelqu'un a un autre regard là-dessus? Hein, frère Alain? Parce que je sais que c'est là où il y a cette interprétation-là. Je sais que beaucoup ont pensé qu'ici, c'était pour reconnaître le ministère de Paul et de Barnabas. Mais moi, je ne vois pas la même chose. Alors, Matthieu 28, verset 19, qui sont ceux qui doivent faire le ministre des disciples, plutôt des disciples, les autres. Matthieu 28, verset 19 est clair jusqu'à 20. Parce que ça finit par dire enseignez-leur. C'est là où il y a la lumière. C'est pour ça que les églises pentecôtistes ont du mal à comprendre. Frère Patura, je t'envoie encore, je pense que c'est en train de faire des... C'est en train de se... Donc, frère Gloire, je vais commencer par la dernière question. Matthieu 28, verset 19 à 20. Donc, ceux qui sont appelés au ministère de la parole, ce sont ceux qui doivent faire les autres des disciples. Parce que quand Jésus-Christ d'abord, selon l'écriture textuelle, hein, quand vous lisez au verset 16, Jésus parlait aux 11 disciples. Les 11 disciples là qu'il parlait, c'était les apôtres que lui il a appelés en enlevant Judas Iscariote qui a livré Jésus. C'est pourquoi on dit il parlait aux 11. Donc, textuellement d'abord, ce sont les apôtres de Jésus qui devraient aller faire des nations des disciples. Maintenant, ces apôtres-là ne sont plus. Et nous avons maintenant aujourd'hui, encore, je l'accepte encore, donc, les apôtres-là aujourd'hui ne sont plus là. Mais par là, nous voyons que les 11 apôtres, c'était les ministres de la parole. Selon Luc chapitre 1, quand vous les lisez. Ce sont eux que le Seigneur a appelés au ministère de la parole. C'est lui qui les a confiés cette mission-là. Donc là, nous comprenons automatiquement qu'aujourd'hui, tout ministre qui est appelé au ministère de la parole, c'est celui-là qui doit faire des disciples,
qui doit enseigner aux autres. Maintenant, ce n'est pas n'importe quel ministre, je dis bien ministre de la parole. Premièrement, c'est un ministre qui est appelé à prêcher, à enseigner, parce que la parole veut dire l'enseignement, ministère à l'enseignement. C'est lui qui doit enseigner. Lui-même, d'abord, il est déjà enseigné. Dieu l'a déjà enseigné. Ou bien, il a été déjà enseigné par les hommes que Dieu a utilisés lui aussi. Et il est arrivé à la maturité d'enseigner les autres. Dieu l'appelle, Dieu l'équipe maintenant de ses ministères de la parole. Il est consacré lui aussi, comme tu as donné le verset de Jérémie. Tu l'as donné. Et c'est clair, Dieu dit, je t'ai consacré. Je lis ça là, pendant que tu parlais, je l'ai lu. Dieu dit que je t'avais consacré. Je t'avais mis à part pour être un prophète. C'est-à-dire, prophète là veut dire ministère de la parole. Parce que Jérémie avait le ministère de la parole. Donc, par là, nous comprenons que c'est Dieu qui doit équiper la personne maintenant. Quand lui-même déjà, il a déjà été brisé, enseigné, Dieu lui a déjà appris par les moyens, soit des autres hommes de Dieu, ou par Dieu lui-même aussi. Parce que Dieu aussi travaille avec nous individuellement aussi. Pas seulement à l'église, quand nous partons à l'église, à l'assemblée, non. Même quand tu médites tout seul, Dieu travaille aussi avec toi. Il te réprimande, il te corrige, il t'éclaire dans les Écritures quand tu lis la Bible. Vous voyez ça? Donc Dieu aussi fait son travail, comme Paul avait dit que nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons aussi avec Dieu. Dieu aussi travaille. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu qui doit venir nous prêcher. Individuellement aussi, on doit prendre courage que Dieu aussi travaille. Il faut savoir que Dieu aussi travaille avec nous. Il travaille avec toi. En tout cas, frère Paturel, je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas. Je l'envoie, j'envoie chaque fois, mais ça ne tient pas. Je vais essayer les ministres de Dieu, Alain, pour voir si ça va fonctionner, que lui aussi nous donne quelques 2-3 minutes, son idée, sa pensée, là où il a trouvé quelque chose à nous dire, à ajouter ou à corriger. Nous sommes là dans les partages. Dans les partages, on corrige. Dans les partages, on pose des questions. Dans les partages, on ajoute. Si aussi c'est pour enrichir la pensée, c'est ça les partages, c'est ça les bons partages. Et moi, je suis humble, j'accepte tout, même la correction, même les reproches. Ici, il n'y a pas d'orgueil. Ici, frère Alain, tu es déjà invité. Je ne sais pas si tu vois l'invitation. Bonjour, Bayama Papa Samarange. Que Dieu te bénisse. Bon, je ne sais pas si c'est une sœur ou c'est un frère, je ne sais pas. Je voulais que le frère Paturel intervienne, mais aïe, 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 aïe. Pourquoi ça refuse? Je vous dis, ce sujet est vaste. Le frère Alain est là. On t'écoute, papa. Oui, shalom, shalom. Attendez, je vais voir pour les sons. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Le frère Barouani, je ne sais pas si vous m'écoutez. Moi, je t'attends 100%. Ok, voilà. Vraiment, je vous bénis par rapport à ce moment de partage. Vraiment un bon sujet, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, je n'ai pas tout suivi. Hier, je vis, mais je n'avais pas vraiment le temps d'entrer. Et aujourd'hui, je suis entré un peu en retard, mais j'ai quand même l'idée du sujet. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse par rapport à cela. Donc, pour moi, je crois que vous avez raison de tout ce que vous êtes en train de dire. Normalement, comme le ministère, on a toujours dit que le ministère ne vient pas d'un homme. Personne n'a la capacité de donner à une autre personne le ministère. Ça n'existe pas. La personne qui consacre une personne, premièrement, c'est Dieu. Je crois que le frère Gloire a donné l'écriture de Jérémie. Et le Seigneur le dit aussi à Paul que voilà, je t'ai établi comme lumière pour les nations. Donc, la personne qui a appelé Paul, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Dans Actes chapitre 9, nous voyons que Paul était envoyé par le sacrificateur pour aller persécuter les chrétiens. Mais en chemin, il rencontre le Seigneur, rencontre la lumière, et c'est là que l'appel de Paul a commencé. Et vous allez remarquer, nous avons évoqué cette écriture pour dire que malgré que Dieu avait appelé Paul, même le même Dieu a utilisé aussi un homme. Parce que lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Actes 9, on ne nous dit pas que Ananias était un apôtre ou un prophète ou un docteur. Non, on parle d'un frère, Ananias.
Je crois que je peux le lire dans le livre de Acte 9 pour la meilleure compréhension. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Je peux prendre le verset 3 pour la meilleure compréhension. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je peux sauter pour les gens qui sont, pour essayer de ne pas aller plus loin. Je peux prendre le verset 8. Saul se releva des terres et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Vous voyez, un disciple, c'est vrai que lorsqu'on parle d'un disciple, donc c'est une personne qui a reçu l'enseignement, c'est une personne qui a cru à la parole, c'est une personne qui a suivi les enseignements tels qu'elle a été enseignée. Voilà. Donc, le Seigneur se révèle à Ananias pour que Ananias va vers Paul pour l'annoncer la mission ou pourquoi Paul a été appelé. C'est là que je dis que le Seigneur appelle d'abord Paul. Il frappe Paul, Paul tombe. C'est déjà un appel. Et maintenant, pour accomplir ce que Paul devait faire, Dieu devait aussi utiliser un homme. Parce que nous n'oublions pas que Dieu travaille toujours avec les hommes. Même lorsque nous parlons du Saint-Esprit, comme on a lu dans Acte 13, la Bible dit que le Saint-Esprit a mis, donc ils étaient en train de prier, et le Saint-Esprit a déclaré, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Donc, c'était par rapport à une prophétie que le Saint-Esprit nous parle pour que nous puissions accomplir l'œuvre que le Seigneur est en train de nous demander. Donc, le Seigneur a utilisé Ananias pour qu'Ananias vienne vers Paul pour montrer à Paul ce que Paul devait faire. Parce que Paul ne connaissait rien de ce qui concernait la chrétienté ou ce qui concernait comment je peux dire, donc Paul ne concernait rien de ce qui concernait Christ ou donc la doctrine de la chrétienté, il ne connaissait rien. Mais il fallait quand même une personne vienne pour pouvoir lui montrer comment il faut faire, comment il faut marcher, en fait de pouvoir accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Et c'est là que nous voyons lorsque Ananias est venu, la première chose, il a commencé d'abord à baptiser Paul. Il a baptisé Paul, je crois que c'est toujours dans le livre de Acte 9. Voilà, je suis... Papa? Papa? Oui, attends, je suis en ligne, Enoch. Voilà, je suis dans Acte 9, verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu. Vous voyez, donc Ananias avait la révélation que Paul avait rencontré le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même lui a parlé de Paul et il lui a montré la mission qui était réservée pour Paul. Et lorsque Ananias vient, il ne vient qu'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Ananias n'a pas consacré Paul. Il est venu seulement accomplir, ça veut dire que la parole que Dieu lui avait donnée pour que Paul entre dans le champ. Vous voyez. C'est pour ça qu'il dit ici, dans le livre 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul. Imposer le main ici, ce n'est pas consacrer une personne. Vous voyez? Imposer le main là, que Ananias a posé sur Paul, ce n'est pas la consécration. Non, Paul, je te consacre aujourd'hui. Non. Il a imposé la main sur Paul. Il a prié pour Paul qu'il puisse recouvrir la vue. Parce qu'il était devenu aveugle. Vous voyez. Et la Bible déclare encore, le Seigneur Jésus qui est apparu sur le chemin, il arrivait dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, donc je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Là, on reste sur le sujet.
donc de la consécration et tout ça. Donc pour moi, en comprenant cette écriture, l'appel était déjà de Dieu, mais Dieu a utilisé un homme pour venir accompagner Paul par rapport au chemin, par rapport à ce que le Seigneur donc l'avait donné. Donc Ananias est venu accomplir sa mission dans Paul. Et vous allez remarquer que lorsqu'Ananias a baptisé Paul, il a prié pour Paul, on n'a plus parlé d'Ananias. Et Paul n'a jamais dit qu'Ananias était son père. Vous voyez? Donc Paul a continué maintenant l'œuvre de Dieu. Il a continué à servir Dieu parce qu'il avait déjà reçu l'appel. Et donc Ananias est venu confirmer seulement à Paul ce que Dieu lui avait déjà donné. Vous voyez, ça c'est la première partie. Et la deuxième, c'est dans Acte 13 que nous avons lu, que j'ai envoyé le message. La Bible dit qu'ils étaient ensemble en train de prier et de jeûner. Ils servaient déjà Dieu ensemble. Et le Saint-Esprit déclare, je crois dans Acte 13, Acte 13, pendant qu'ils servaient les seigneurs. Donc ça veut dire que Paul était déjà en train de servir les seigneurs. Barnabas servait déjà les seigneurs dans l'église. Vous voyez. Maintenant, pour la mission que Dieu les avait donnée, c'est là que Dieu a donné une révélation. Le Saint-Esprit a parlé pour qu'on puisse prier pour eux afin de les laisser aller pour aller accomplir leur œuvre. Donc ici aussi, lorsqu'on a prié pour Paul et Barnabas, ce n'était pas la consécration. On ne les a pas consacrés. Voilà, aujourd'hui, donc vous êtes des serviteurs, pasteurs, docteurs et allez. Non, on les a imposé le main, prier pour eux, pour que la mission que Dieu leur a donnée, qu'ils puissent l'accomplir parfaitement. Parfaitement. Vous voyez. Donc, c'est pour dire que j'ai pris seulement ces deux écritures pour expliquer que pour moi, je suis comme vous, mon frère Barouani, je ne crois pas qu'un homme peut donner à une personne le ministère. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui donne le ministère, mais les hommes viennent constater, voir ce que Dieu t'a donné et t'accompagner par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée, en fait que tu accomplisses la mission que Dieu t'a donnée. Parce que moi, je crois que chaque ministre, un ministre doit avoir une mission. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu sans mission. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un serviteur de Dieu, lorsque Dieu t'appelle, tu dois nous dire qu'est-ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que moi, je ne crois pas que Dieu appelle une personne par rapport aux autres. Non, voilà, moi, je vais t'aimer faire ministre. Comme tu as dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui suivent les pasteurs, qui suivent les docteurs pour qu'on puisse leur imposer les mains. Mais dites-nous, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que Dieu ne peut pas t'appeler pour que tu puisses suivre quelqu'un. Ça n'existe pas. Le ministère, on les reçoit. Le ministère, c'est une mission que Dieu nous donne. Il te donne le ministère pour accomplir une œuvre. Et tu sais, lorsque le Seigneur nous parle, il nous donne toujours, chacun de nous, lorsqu'il a été appelé, il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Et cette chose-là que tu as reçue, c'est cette chose-là que tu marcheras avec, pendant tout ton ministère pour accomplir l'œuvre que le Seigneur t'a donnée. Vous voyez? Donc, si nous voyons ces choses, c'est parce que beaucoup de gens n'ont jamais reçu de ministère. Ils n'ont jamais reçu de ministère. Comme les gens n'ont pas reçu de ministère, ils n'ont jamais reçu d'appel. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller derrière des hommes, comme tu l'as dit, appeler des hommes, faire la confiance, faire donc de confiance aux hommes, en fait que ces hommes le reconnaissent, puissent leur reconnaître, leur imposer la main, pour leur dire que vous êtes aujourd'hui, donc on te consacre et tu es devenu serviteur de Dieu. Non, l'appel de Dieu, le ministère, c'est Dieu qui les donne. Je crois que même lorsque nous lisons dans la Bible, tous les gens que Dieu a appelés, c'est Dieu qui les a appelés. Les hommes viennent pour attester la grâce. Et comme tu as dit dans le livre de Galates, là où Paul est allé, comme Paul dit que voilà, bon, je préfère quand même le lire, c'était Galates, la main d'association. Je crois que vous l'avez bien expliqué hier, mon frère Barani, que la main d'association que Paul a reçue, ce n'était pas la consécration. Je crois que c'est Galates 4, je crois, si je ne me trompe pas. Galates 2, 9. Galates 2, 9. Hein? Galates 2, 9, oui. Je vais finir par ici pour ne pas monopoliser la parole. En ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée.
Jacques, Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes. Déjà, je peux d'abord me limiter là. Lorsque Paul dit « ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée », or, vous allez remarquer que lorsque Paul a commencé le ministère, Jacques n'était pas là. Jean, les apôtres de Jésus n'étaient pas là. Et déjà, ils servaient déjà les seigneurs. Paul est venu tout juste après. Mais comment Jacques et les autres ont reconnu la grâce de Paul? Parce que je crois que c'est Barnabas qui avait ramené Paul donc vers les apôtres pour les présenter. Parce que Paul avait déjà commencé à prêcher et établir des églises. Vous voyez? Donc, ils ont vu le travail de Paul. Ils ont vu ce que Paul a apporté. Ils ont entendu ce que Paul faisait. Alors, ils ont su que oui, cet homme prêche le même évangile que nous et il a reçu cette grâce comme nous. Vous voyez? Parce que Paul n'était pas monté à Jérusalem pour que Pierre et Jean puissent leur imposer les mains. Voilà, Paul, on t'a fait ministre aujourd'hui. Non, Paul lui-même donc le dit, il est monté 2 fois. Et la première fois qu'il était monté, il a vu que Jacques, le frère de Jésus, je crois, et il a vu, donc il n'avait pas vu d'autres, donc ils apportent. Mais 14 ans après, c'est là qu'il est monté encore parce qu'il y avait un problème, et alors Paul était monté à Jérusalem. Mais quand on parle ici qu'ils ont reconnu la grâce, c'est vrai qu'ils ont vu le travail que Paul a. Oui, mon frère Barwani, je sais pas. Voilà. Oui, il y a une question pour toi que le frère Carl a déjà posée. Du coup, Ananias était un frère appelé au ministère, n'est-ce pas? Non, parce que déjà, on parle d'Ananias comme un disciple. On parle d'Ananias, acte 9, on parle d'Ananias comme un disciple. Comme je dis, un disciple, c'est une personne qui a reçu l'enseignement, c'est une personne qui a cru et c'est une personne qui marche dans la voie du Seigneur. C'est déjà un disciple. Vous voyez, donc Ananias a été déjà baptisé, a suivi des enseignements et Ananias suivait le Seigneur. C'est là qu'on parle d'un disciple d'Ananias. Vous voyez, on n'a pas parlé d'Ananias comme donc étant un apôtre ou tout ça. Non, on a parlé d'Ananias comme un disciple. Comme j'expliquais, un disciple, c'est une personne qui a reçu les enseignements, qui a suivi le Seigneur dans les normes et puis qui servait Dieu. Et donc, tu me déranges, voilà. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu au frère, merci beaucoup, bien-aimé évêque. Voilà. Évêque Alain, que Dieu te bénisse pour les ajouts. Vraiment, ça a été clair pour moi, pour nous tous. Tout a été clair. On est dans la même voie. Il n'y a pas à contredire. Je n'ai pas à contredire à ça. On est dans la même voie. Mon frère Barwani, tu es dans la bonne voie. Donc, il n'y a pas à contredire. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre quelqu'un d'autre. Il y a bien-aimé TK qui a aussi envoyé l'invitation. Je vais encore les renvoyer, l'invitation. Bon, le frère bien-aimé TK, je t'envoie l'invitation. 2-3 minutes, on va t'écouter. Bon, le frère bien-aimé TK, je t'envoie l'invitation. 2-3 minutes, on va t'écouter. C'est vraiment un sujet très vaste, bien dans le Seigneur, un sujet qu'on doit aller explorer encore une fois. Mais je vais parler avec le frère Paturel à la fin, si on peut préparer demain qu'il vienne nous donner quelque chose là-bas, frère Paturel. Parce que quand je t'envoie l'invitation, ça ne fonctionne pas. Mais demain, j'aimerais qu'on va écouter le frère Paturel. S'il va accepter que demain à 18h, il nous donne dans 30, 25 ou 20 minutes l'idée qu'il a vraiment à nous donner, soit par corriger ou soit ajouter, ou soit les bien-aimés Joël Cabassel, je l'envoie invitation. Envoie invitation, je l'ai envoyé l'invitation. Donc vraiment, c'est un partage. Nous voulons écouter tout à chacun de nous l'idée qu'il a sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'il en pense, que lui-même il voit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal dit ou il y a un ajout?
vraiment, on en a besoin. Et comme j'ai dit que moi, mon souci, c'est de réveiller vraiment dans ce sujet-là parce que c'est un sujet qui n'est pas abordé. On ne l'aborde pas, on n'en parle pas, on n'enseigne même pas. Et alors, on se trouve en train d'inventer plein de choses, mais parfois, on se pose la question que c'est biblique ça. Et personne ne se soucie de rien, comme s'il n'y a rien qui se passe. Mais il y a un problème. Il y a un problème dans tout. Il y a un problème. Il y a les gens qui cherchent à être reconnus. Il y a des gens qui font de la séduction avec des moyens financiers. Ils cherchent des pères à gauche et à droite. Hein? Ça devient vraiment, le sentiment vraiment devient vraiment pas correct dans la doctrine. Hein? Il y a même d'autres ministres, ils n'examinent pas des choses, ils ne demandent pas à d'autres ministres qu'est-ce que tu en penses à tel fils, à telle personne. Hein? Voilà, moi je vais aller prier pour lui dans son ministère. On vole comme ça, on va à gauche et à droite et ça mène des guerres à la fin. On va en parler tout ça. Il faut qu'on en parle. L'ordre des choses de Dieu. Comment est-ce que moi, Barouani, je peux arriver en France et je sais que là-bas en France, il y a des assemblées de saints, mais je vais faire une autre assemblée de saints pour que moi je sois celui qui dirige cette assemblée-là, qui mange la dîme et les offrandes. Mais si je prêche en France et qu'il y a une église en France, oh, un sujet encore à parler. Mais je gagne les âmes, je dois les amener chez mes frères. La doctrine n'est pas respectée. Je quitte Kinshasa, je quitte Uvira, je quitte Goma, je quitte, je ne sais pas, en Russie, je viens au Canada. Je sais qu'au Canada, dans tel milieu, il y a une assemblée de saints. Je viens prêcher dans la même ville et je fais une autre assemblée de saints encore, juste à côté d'une autre assemblée de saints. Et notre sujet, on va en parler. On va réveiller les esprits. La doctrine doit être respectée. La doctrine doit être respectée. Tu arrives dans la ville de Grimby, tu trouves déjà une église de Grimby des saints. Mais pourquoi ne pas t'informer à cette église-là? Il dit, frère, voilà les âmes que j'ai gagnées. Gardez les frères, moi je m'en vais. Mais tu veux faire une autre église à côté pour que toi tu sois maintenant, quand tu es là-bas à Lubumbashi, que tu puisses contrôler les dîmes. Donc ton idée à toi, donc l'intention, l'idée, c'est de contrôler les dîmes et les offrandes. Il faut qu'on brise cette fausse doctrine-là, cette manière de fonctionner. Il y a beaucoup de choses à parler. Je vais réveiller les esprits, moi. Frère Kabassel, je t'ai envoyé l'invitation. Au moins que ce soit des fausses églises. Au moins que ce soit des églises où il n'y a pas la doctrine. D'accord. Tu as vérifié, tu dis non, ici il n'y a pas la doctrine. Où on consacre quelqu'un avec des l'huile d'olive. Où les femmes prêchent. Et ça, c'est d'autres églises là-bas. Là où on permet tout ce qui est bizarre. Là où la sainte doctrine assise n'est pas respectée. Là, tu peux venir faire une église où on respecte la doctrine. Mais tu vas dans une ville, tu trouves des frères respectent la doctrine. Tu les défies. Tu dis non, je ne les connais pas. Parce que toi, ton envie, tu ne les connais pas. Je ne les connais pas. D'autres même, c'est parce qu'ils sont en conflit. Il va faire une autre église à côté. Dans la même ville. Quelle est la doctrine? As-tu déjà vu Paul ou Pierre? Pierre va aller en Éphèse. Il trouve en Éphèse qu'il y a qu'il y a d'ailleurs, je pense qu'on doit commencer à faire comme Paul. 14 ans après, nous devons aller visiter les frères en France. Aller faire connaissance avec les ministres qui sont à Lubumbashi, qui sont à Kinshasa, qui sont en Europe, à Paris. Oui, Paul n'est pas resté en Éphèse, il n'est pas resté en Corinthe, il n'est pas resté à Galate, il n'est pas resté là-bas. Il dit, je devrais aller faire la connaissance par ceux qui ont reçu l'évangile avant moi. Il est parti faire connaissance. Comme ça, au moins, si Paul venait prêcher à Jérusalem, qu'il ne fasse pas une autre église en dehors des apôtres. C'est ça la doctrine. On doit faire connaissance entre nous, on doit se connaître. Moi, j'arrive à Paris. Je vois les frères Kabassel est déjà là, avec des frères en train de les enseigner la sainte doctrine. Moi, je vais encore créer une autre église dans à même place. Est-ce que ça, c'est la doctrine, ça? Est-ce que ça, c'est la procédure de la doctrine? Parce qu'on ne se connaît pas. Est-ce que tu t'es informé en France? Tu t'es informé, est-ce qu'il y a une assemblée des saints? Est-ce que tu t'es informé?
Est-ce que tu t'es informé qu'au Canada, il y a les assemblées de saints? Est-ce que tu t'es informé? Est-ce que tu t'es informé qu'au Brésil, il y a les assemblées de saints? Commence par t'informer d'abord. Hein? Est-ce qu'en Russie, il y a des assemblées de saints? Est-ce que, comment on appelle ça? Tokyo. Hein? Est-ce qu'au Tokyo, il y a l'assemblée de saints? Commence par t'informer d'abord. Pour respecter, hein, en Chine aussi, pour respecter la procédure de la doctrine. Dans la ville où tu vas aller visiter, là, informe-toi. C'est comme ça que les apôtres aussi faisaient. Quand ils allaient dans les villes, Jésus a dit que lorsque vous allez dans une ville, informez-vous s'il y a un fils de paix. C'est la doctrine. Donc ça veut dire que nous avons aussi le devoir de s'informer dans une ville s'il y a un disciple de Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, corrige-nous, Seigneur. Alléluia. Corrige-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. On doit s'informer. C'est la parole qui est sortie dans la bouche de Jésus. Si vous entrez dans une ville, informez-vous s'il y a un fils de paix. Nous, on rentre dans une ville, on s'en fout de tout le monde. On s'en fout de tout le monde. On s'en fout de tout le monde. On veut faire ce que nos intérêts, on cherche nos intérêts. Et puis on dit qu'on a de l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt d'abord. Oublie ton intérêt, cherche l'intérêt des autres. Des autres d'abord. C'est pour ça qu'on a beaucoup de guerres entre nous. On est trop charnel. Et puis on se dit qu'on est spirituel. Nous sommes charnels, frère. Charnels. Informe-toi dans la ville s'il y a des fils de paix. C'est la doctrine qui est sortie de la bouche de Jésus en instruisant ses disciples. C'est très énervant quand on ne respecte pas la parole de Jésus. Et puis on est là, crocodile. C'est bien de prêcher les crocodiles, les écailles. C'est bien de prêcher les écailles. Quand tu es rentré dans la ville, as-tu suivi la procédure? Cherche d'abord, est-ce que dans cette ville, il y a un fils de paix ici? Est-ce qu'il y a une assemblée ici des saints? Demande aux gens. Et on te dit, oui, 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 oui. Nous connaissons, il y a quelqu'un ici là qui prêche Jésus là. C'est qui son nom? Ah, bon, il s'appelle telle personne. Ah, tu vas dire, chercher son adresse. Tu le contactes. Tu le parles. Tu l'écoutes. Si vous avez la même doctrine. Aujourd'hui, on a tous les moyens de savoir que dans une ville, il y a une église de Dieu. En Angleterre, il ne manquera pas. Au Canada, il n'y en manquera pas. Partout, il n'y en manquera pas. En France, il n'en manquera pas. En Afrique, n'en parlons même pas. Parce qu'aujourd'hui, par les moyens des réseaux sociaux, nous connaissons qu'il y a une église des saints à Lubumbashi, à telle place et à telle place. On le sait déjà. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur. Mettons un peu notre ego à côté. Cherchons l'intérêt de Dieu d'abord. Tu arrives dans une ville. La procédure à suivre. Informe-toi s'il y a un fils de paix. Pas commencer à faire ton propre église toi seul. Tu vas te rendre compte que tu as fait une église à côté, à 2 mètres, à 0,5 mètres d'une autre assemblée de saints encore. Ou bien, vous allez vous trouver que vous avez loué un local où il y a plusieurs églises. Vous êtes tous assemblés de saints. Oh, je dis, mais quand tu écoutes ça, j'ai entendu le frère à côté ici, mais il prêche les crocodiles. Il prêche les écailles des crocodiles. Il prêche cela. Mais c'est comme nous, non? Parce que tu ne t'es pas informé avant. Tu ne t'es pas informé avant. Tu es rentré brusque.
Ce sont des petits détails que Jésus veut que nous puissions pratiquer. Mais on manque ça. Moi, j'ai dit, moi, selon ce que je vois dans la Bible, je ne peux pas aller à Paris. Je prêche l'évangile. Les gens croient à l'évangile. Et moi, j'ai dit, bon, on va louer un local ici. On commence maintenant l'œuvre de l'Assemblée des Saints. Je dois m'informer. Quand je rentre dans la ville, d'ailleurs, moi, en allant déjà, il y a déjà des frères là-bas qui m'attendent déjà. Gloire au Seigneur. Il y a déjà des frères qui veulent que j'aille en France pour aller prêcher la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je ne peux pas aller comme ça sans savoir que les fils de paix sont déjà là. Les fils de paix sont déjà là. Les fils de Dieu sont déjà là. Alignons-nous. Procédure, alignons-nous. Alignons-nous. Il faut qu'on s'aligne dans la manière que Jésus nous a. Ce sont des petits détails. Et vous pensez que Dieu va être content dans des pratiques que nous faisons comme ça en désordre? Hein? Marchons vraiment selon la parole de Dieu. Arrêtons de faire nos sentiments dans ces choses de Dieu. Là. Arrêtez ça. Moi, je vais réveiller les esprits. Mais je vais dire au frère Paturel que demain, je pense qu'à ce moment, ça ne marche pas. Demain, frère Paturel, prépare-nous quelque chose. Tu parleras. On va se connecter nous tous encore pour partager, pour ne pas prendre trop votre temps. Nous sommes déjà rendus à 1h30. Donc, j'aimerais vraiment que le frère, parce qu'il avait quelque chose à nous donner, je vois qu'il y avait quelque chose à nous donner vraiment là. Comme ça, on va faire une continuité. Une continuité demain. Nous sommes dans un partage, ce n'est pas quelque chose de... On oblige quelqu'un. Chacun amène une lumière, une édification pour que nous soyons tous éclairés dans la marche. Et moi et vous, ensemble, nous allons trouver une bonne pratique. Comme j'ai dit, j'ai demandé aux bien-aimés apôtres de nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît. On a besoin des apôtres pour nous éclairer. Comment reconnaître le ministère d'un frère dans l'Assemblée? Comment on le fait? C'est ça la question. Comment on fait pour reconnaître, selon la parole de Dieu, selon les apôtres et Jésus-Christ, comment on fait pour reconnaître en fait le ministère d'un frère? Comment on va faire ça à l'Église? Quelle est le procédure à le faire? Est-ce qu'on fait des cérémonies comme on fait dans les églises pentecôtistes, comme aussi Moïse a fait dans la Bible? Et maintenant, là, dans la nouvelle alliance, là, on le fait comment? On a besoin des apôtres qui ont les fondements pour nous éclairer. Si les apôtres, un apôtre peut se pointer qu'il a déjà tous les éléments à nous convaincre, qu'il m'envoie juste un message par Messenger, que tel jour on va préparer, un apôtre va intervenir pour nous donner de la lumière là-dessus. Moi, j'attends seulement ça, qui nous éclaire. Parce que là, comme je vous ai dit, qu'il y a des gens qui courent à gauche et à droite pour chercher qu'on les consacre, qu'on les reconnaît ministre. Il va quitter ici par là, il va faire ami avec un apôtre, il s'est fait ami, il commence à donner des offrandes pour qu'un jour lui puisse lui reconnaître comme un apôtre. Nous avons dit tout ça là, il faut qu'on nous explique. Ce sont des sentiments vraiment charnels. Charnels. Je prends l'appel des bien-aimés à Dr Joao Ngongo. Ils vont donner quelques éléments dans 2-3 minutes et après on va finir. Je l'accepte. Bon, docteur, vous avez les directs. Parlez-nous d'une pensée que vous avez. Nous, on t'écoute. On est là pour partager, docteur. Ok. Docteur Joao, c'est à vous maintenant d'accepter l'invitation.
en tout cas, parfois, je ne sais pas pourquoi certaines personnes, Ah, ok. Docteur Joao, on dit que tu dois tourner ton téléphone. Tu dois les tourner. Rotation. Mets-les en rectangle. Mets-les en rectangle. Pas comme ça. Comme ça. Ouais. Ouais. On va écouter le docteur Joao Ngongo. Il va intervenir sur ces sujets. Je sais que c'est un sujet tellement très houleux. C'est vraiment vaste. Parfois, ça nous amène beaucoup de confusion. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, on accepte parce que c'est un homme de Dieu qui le fait. Ah, il y a encore un échec. Il y a encore un échec là-dessus. Oh là là. Il n'y a pas de demande. Moi, je vais l'inviter encore pour voir. Ok, j'accepte. J'accepte, Joao. Et donc, tu tournes le téléphone, tourne-le. Il faut que tu le tournes. Il ne faut pas le mettre tout. Sinon, ok, Gloire est dit, tu peux redémarrer ton téléphone. Ouais. Là, on est en train d'y ajouter en cours. Donc, c'est à lui maintenant d'accepter l'invitation. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes, ça fait ça. Frère Paturé, je vais t'appeler après les directs, je vais t'appeler pour qu'on puisse fixer, soit demain, ou soit jeudi, ou soit vendredi, comme tu voudras, de nous préparer vraiment ce que tu voulais nous dire, parce que je vois comme si l'invitation que je vous ai faite, ça n'a pas fonctionné. Je vais voir avec le frère Paturel, avec le frère Paturel, pour voir si ça va fonctionner maintenant. Je l'invite. Frère Paturel, je t'invite. Frère Paturel, tu as l'invitation. Essaie de tourner le téléphone en rectangle. Ne le mets pas tout droit comme ça, mais il est comme ça. Parce que c'est une conférence. Ouais, il faut faire une rotation. Je ne sais pas si vous me comprenez quand je vous dis de mettre votre téléphone dans ce sens ici, comme ça. Vous ne mettez pas le téléphone comme ça, mais les tournez-le comme ça, parce que c'est une conférence. Ça va faire des écrans dans votre téléphone. Un écran pour moi et un écran pour vous, l'invité. C'est important. Et ce partage-là est très, très houleux. Ça doit nous amener beaucoup des hommes qui puissent intervenir. Joao Ngongo, docteur, si tu veux que on prépare vraiment un jour avec vous, donc il n'y aura pas de problème. Tu me dis seulement les jours où tu veux intervenir, on va t'écouter jusqu'à la fin. Ça sera vraiment ta journée, vraiment tu vas nous expliquer comment, en fait, on reconnaît le ministère d'un frère et comment les apôtres le faisaient. Et les détails aussi de tout ce qui se passe autour autour de cette cérémonie, si je peux l'appeler comme ça, de la reconnaissance ministérielle. OK? On a vu beaucoup des écritures que le bien-aimé évêque pasteur Alain nous a donné aussi. Acte 9, acte 13. OK? Tout ça, on va voir comment les apôtres reconnaissaient en fait le ministère d'un autre. Comment ils faisaient. C'est important. C'est très, très important. Sinon, comme l'effet Patrick a déjà dit, OK, il interviendra tout seul. On l'écoutera soit demain ou les jours qui vont me fixer lui-même, hein, s'il est disponible, selon son temps. Mais je pense qu'en France, 18 heures, c'est bon. Tout le monde est à la maison après le travail. Il peut intervenir selon les temps qu'il va prendre, 30 minutes, 20 minutes, 25. Et puis d'autres vont intervenir après avec des questions, ainsi de suite. Si le docteur aussi, la même chose, il n'y aura pas vraiment pas de soucis. On va le fixer aussi son temps aussi. Si un autre frère, même un disciple, ici ce n'est pas l'église, hein, même un disciple, tu nous prépares un message que tu veux intervenir sur ces sujets-là, tu exposes ton idée, on va t'écouter, on va poser des questions, ok, pour avoir de la lumière. Mais nous aimerions encore plus que les apôtres nous donnent les fondements. Comme ça, nous tous, on va être calmes. On va être calmes.
Docteur Joao m'a envoyé encore. Je vais essayer pour la dernière fois. Si cela va marcher. Docteur Joao, moi j'ai déjà accepté. Hein. J'ai déjà accepté. Je sais pas pourquoi de ton côté, les frères allaient sans fonctionner, les frères gloire ça fonctionner. Mais à part le fait pâturel et vous qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Sinon, moi, j'ai laissé les éléments à la table, plusieurs sujets à la fois. Okay? Donc, chacun peut aller dans son sujet, il peut tirer là-dessus, tout autour des consécrations ministérielles, ainsi de suite. La main d'association, on est toujours là. Et on veut avoir la lumière là-dessus. Parce que c'est un sujet qu'on ne parlait pas. C'est rare qu'on parle de ces sujets-là comme ça, des consécrations ministérielles, comment on le fait selon la Bible, et qui doit connaître qui doit consacrer qui. Vous voyez, ces sujets-là. Les gens qui cherchent à être reconnus ministres, ils vont courir à gauche et à droite. Toutes ces choses-là, on doit en parler parce qu'il y a un sentiment qui il y a un vent qui a de circuler. Qui, en fait, ça, un jour, ça va amener des bruits inutiles. Alors, si on n'intervient pas aujourd'hui en avance, c'est pour ça que je pense que c'est le monde qui l'a dit, vaut mieux guérir que de prévenir. Quoi. Non, vaut mieux prévenir que de guérir plutôt. Voilà. Vaut mieux guérir, vaut mieux avertir que guérir. Si on attend que les choses arrivent pour venir guérir, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Donc, on va commencer maintenant à placer, à comprendre certaines choses et à les ramener dans le droit chemin. Et quand on va faire le retour au droit chemin, alors nous tous, on n'aura pas besoin d'aller guérir quelque chose là-bas devant. Parce que tout déjà sera déjà mis en place et traversé. Donc, je crois qu'avec les docteurs, ça ne fonctionne pas. Je parlerai avec lui en privé. Comme ça, on va se fixer un bon moment, un jour avec lui dans cette semaine ici. Donc, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et je te bénis pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta fidélité. Merci encore une fois pour tous nos bien-aimés qui ont suivi ces moments de partage. Nous allons continuer encore par ta grâce de